pour l'internationalisation des startups, il y a deux stratégies possibles. Soit Born Global, et c'est ceux qui, dès le début, raisonnent de façon globale, mondiale, soit Late Global, c'est-à-dire ceux qui, après, deviennent globales, c'est-à-dire qu'ils commencent par une dimension locale. Je vous propose de raisonner donc sur ces trois dimensions. Première dimension, Born Global, avec les avantages et inconvénients. Late Global, avantages et inconvénients. Et enfin, les leçons. Je vous proposerai 5 leçons pour nos entrepreneurs par rapport à cette problématique, justement, Born Global ou Late Global. Born Global d'abord. On se rend compte avec les deux plus grandes success stories françaises de nos startups. Je connais excellemment les dirigeants de Business Object et de eLog. Business Object, dès le début, a raisonné de façon globale. Et dès le début, ils ont pris un investisseur anglais, ils sont allés s'installer en Californie et à partir de là, ils ont réussi à monter leur entreprise pour servir des entreprises globales et sont devenus directement internationales au sein de Business Object. eLog a eu une démarche un peu différente en provenant du marché, en provenant de la recherche française. Ils sont parvenus à créer un marché pour ceux qu'ils avaient inventés en tant que chercheurs, et à partir de là, ils ont existé sur l'Europe, puis quand ils sont allés aux États-Unis, ils ont fait quelque chose qui est à mon avis remarquable. Au moment où ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont fait une croissance externe, ils ont racheté une société aux États-Unis, et à partir de là, pour bien s'intégrer, ils sont parvenus à transformer leur modèle économique, leur business model, pour le rendre encore plus global. Et ils l'ont appliqué, ce business model qu'ils ont conçu aux États-Unis, ils l'ont appliqué ensuite au niveau mondial. Deuxième partie, pour la partie Late Global, on se rend compte qu'il y a encore aujourd'hui un certain nombre d'entreprises de logiciels, des startups, qui ne rentrent pas dès le début dans une dimension globale et pour elles, c'est catastrophique. Pourquoi est-ce catastrophique? Tout simplement parce qu'elles se font vite dépasser par des sociétés qui sont globales et qui arrivent rapidement à les submerger sur leur marché. Quand je constate ceci en discutant avec des entrepreneurs, je me rends compte souvent que dans l'équipe de management en France, il y a une problématique de connaissance d'anglais et de culture internationale. S'il vous plaît, renforcez vos équipes afin justement de les rendre plus internationales. Enfin, je vous propose sur cette dimension Late Global tout à fait intéressante, une belle success story française actuellement que je vous propose d'observer dans les prochains mois et les prochaines années. Il s'agit de vente privée qui avait parfaitement réussi sur le marché français et qui a décidé de faire un partenariat qui me paraît exceptionnel et très pertinent avec Amex, avec American Express, pour attaquer ensemble le marché des États-Unis. Vente privée arrive avec tout ça, ses processus, sa logistique telle qu'ils l'ont démontré en France et son modèle économique, et Amex leur ouvre un carnet d'adresses et des clients immédiatement disponibles. Je vous propose, avec moi, d'observer ce que cela va donner dans les mois et les années qui viennent. Ainsi, la troisième partie, je vous propose 5 leçons pour les entrepreneurs à partir de cette réflexion, justement, Born Global ou Late Global. Première leçon, il faut apprendre le marché global de votre secteur. Allez dans des événements, où qu'ils soient dans le monde, où il y a justement les acteurs de votre secteur. Faites leur connaissance, soyez reconnus par eux-mêmes et comprenez justement comment votre secteur évolue au niveau global. Deuxième élément, il faut mettre en place, même à partir de la France, un système duplicable. C'est ce que j'appelle l'industrialisation. Il faut être capable de dupliquer ce que vous avez mis en France dans d'autres pays, aussi bien en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis. Il faut être capable de le dupliquer. Troisième élément, savoir faire des alliances qui vont vous être utiles. Vous devez cibler les bons partenaires qui vont être les bons bras de levier pour vous permettre d'avoir cette dimension perçue par les clients, par les partenaires, cette dimension internationale, vous valorisez.
Quatrièmement, évidemment, je considère qu'il est meilleur d'être born global, d'être dès le démarrage, d'avoir cette réflexion et ce positionnement international, global sur le marché. Pour être respecté ici, il faut faire un effort permanent pour le rester, pour avoir cette volonté justement d'être un acteur global. La cinquième et dernière leçon que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est évidemment la suivante pour les entrepreneurs. Créez, développez votre entreprise et à chaque étape, soyez global conformément à la situation qui est la vôtre sur votre marché. Bon succès!